Les gars, aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble le talent de Dru. C'est un nouveau joueur qui vient de signer au Paris Saint-Germain. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je ne connais absolument pas ce joueur. J'ai jamais vu de vidéo de ce mec. J'ai juste vu dans Football Manager qu'il était chaud. Après, bon, je l'ai vendu, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la vidéo. Je voulais la voir avec vous. Donc c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain? Une petite vidéo de 5 minutes. Ok, avec les jeunes. Tac, tac, il rentre intérieur, il frappe. Ouh là 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 là! Elle est belle la frappe. Contre Monaco. Wesh, avec les pros? Je savais pas qu'il avait déjà joué avec les pros. Ok, ok, il se retourne. Petite passe. Voilà. Oh, double contact. Ok, tac, il se retourne. Du peu que j'ai vu pour l'instant, on dirait un peu un profil à la Mayulu, Pastore, un peu, tu vois. Mais l'analyse est vraiment rapide. On va voir un peu plus. Ok, feinte. Ouh, wesh, ok, il est technique. Ok, il est technique, j'ai capté. Bah là, il a juste rendu la balle. Ok, le contrôle est magnifique. Prise d'information, il change de côté. Magnifique. Oh! Petit crochet comme ça. Tata. Wow! Wow! Ok, Dru! Non, il est chaud. Il est chaud. Ok. Tac. Tac, tac, tac. Oh, incroyable. Passe D. En plus, là, j'ai dit Pastore. T'es pas fait exprès qu'il soit numéro 27, là, mais comme par hasard, numéro 27. Ok. J'aime beaucoup, il fait la différence dans les premiers touchés de balle, c'est très important, très important. C'est un peu à Mayulu, là j'ai l'impression de voir un Mayulu numéro 2, sauf que lui on l'a à 6 millions et qu'il a une grosse marge de progression, il peut monter à une valeur très rapide de 60 millions, 70 millions. Le BNF. Avec l'Espagne déjà, ok, tac, tac, prise d'information, tac, tac, oh là là. Moi ce que j'aime bien en plus, c'est que regarde, même là quand il est technique, incroyable. Même là, quand il est technique, je sais qu'il est collectif de zinzin. Je sais que lui, c'est le collectif avant tout. Il dribble pas pour rien, il dribble pour vraiment servir ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Ça se voit. Je le connais pas, hein, mais... Je sais pas, j'ai l'impression. Garde tac, et dès qu'il trouve une solution, il va la donner. Oh là, eh oui, Dru. Oh là là, il décale sur le côté. Bon là c'est un penalty, je pense que tout le monde sait les taper. Pas besoin de remettre un ralenti sur un penalty, mais bon. Voilà, il est à la finition. Il est pas hors jeu. Aïe, ça c'était prévisible. Tac, tac, ok. C'est pas la Yamal, mais il est technique les gars. Ah ouais, hein. Ouais, c'est pas la Yamal, mais technique quand même. Magnifique. Tac, tac, il va continuer. Tac, le petit crochet, il a eu de la chance. Tac, encore un contre favorable. Ouais, pour l'instant, je le trouve... Les gars, en vrai de vrai, là, ça fait 2-3 minutes de vidéo. Pour l'instant, je ne le trouve pas si exceptionnel que ça. J'ai peut-être peur que ça devienne un Draxler 2.0. Mais c'est pas nul. Tu vois, c'est pas un joueur nul. Je pense que c'est un joueur, voilà, tu le mets dans un club comme Strasbourg, Metz, Reims, etc. Vous savez, les clubs qui ont l'habitude de surprendre en Ligue 1, de finir entre la 4e et la 9e place. Bah, dans ce genre de club-là, je pense qu'il pourra plus progresser en tant que joueur important de l'effectif numéro 1, surtout très jeune, donc grosse marge de progression, qu'au Paris Saint-Germain où vraiment bah, il va devoir chauffer le banc et jouer les matchs de coupe et les matchs contre les vieux clubs, quoi. Du peu que j'ai vu, hein. Moi les gars, moi je suis très radical dans les analyses. Après, des fois je me trompe, ça arrive, mais... Ok, résistant. Contrôle, tac, il donne. Tu vois là, il est pas à l'aise, il est pas à l'aise. Ouais, il est pas à l'aise. Après le crochet, il a pas calculé que le mec, il aurait pu venir sur lui. Donc il aurait pu perdre le ballon. Tu vois, à la différence de Lamine Yamal qui, lorsqu'il dribble quelqu'un, il a déjà commencé dans sa tête à dribbler l'autre. Mais bon, après, on compare quand même au meilleur dribbleur actuellement au monde, donc on se calme quand même.
Tchac, il est passé. Ok, robuste. Petit gabarit. Ok, petite passe, etc. Ouais, c'est très jeu simple. C'est très, tu vois, en fait, lui, il a le ballon, il prend pas trop de risques non plus, tu vois. J'aurais aimé qu'il fasse plus de prise de risque. Ah bah là, c'était une petite prise de risque. Il gère les penalties. Hop, le contrôle. Magnifique. Et là, il laisse passer. Voilà, ça, c'est une prise de risque. J'ai peut-être parlé trop vite, les gars. Tac, tac. Oh là là, magnifique. Eh, magnifique, t'es rentré. Ah ouais, le double contact qui est magnifique, là. Ah ouais, d'accord, c'est magnifique. Ah d'accord, ok. Là, j'ai l'impression que j'ai pas... Enfin, je vous ai fait un bilan entre la première minute et la troisième minute. Là, depuis la troisième minute, c'est une nouvelle vidéo, j'ai l'impression. Là, j'ai un draw qui s'exprime un peu plus, qui prend plus de risques, qui montre toute son ampleur technique. En vrai, j'aime beaucoup là ce que je vois là. Ok. Ça, il nous a déjà montré. Contrôle. Le but. Magnifique. Tac, tac. Ah ouais. Tac, tac, tac. Il est passé, oh. Ok, très propre. Petite feinte. Ok, j'ai capté. Moi, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le profil du joueur. Je pense qu'Enrique, je sais pourquoi il l'aime, c'est parce que, je sais pas, ça a l'air d'être un joueur simple, pas problématique. J'ai aucune faute dans les compilations, mais je pense que voilà, c'est une compilation dribble et but. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être un joueur problématique, vu par le comportement même de la personne. Il n'y a pas de truc d'insolence. Même quand il se fait faucher, il n'y a pas d'énervement. Il se relève pas pour aller embrouiller les autres, etc. Et c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin de joueurs qui ont la haine. Genre Neymar, et là, il se réveille. Enfin, il se lève. On dirait qu'il veut se battre avec l'arbitre. T'as Verratti qui va embrouiller l'arbitre. T'as Paredes aussi qui fait pareil, etc. Bref, nous, on en a marre des joueurs qui parlent. Lui, ça a l'air d'être un joueur qui écoute, qui est très sérieux. Ça, on dirait un peu un Mayoulou 2.0 dans sa manière de jouer aussi. Je demande à voir, en plus on l'a eu que 6 millions. 6 millions parce que les Catalans, ils ont mis une clause à 6 millions. Les gars, il s'agirait quand même de protéger vos joueurs. Ils vont encore plus nous détester, les gars. On leur a encore volé un crack. On est en train de leur voler Lamine Yamal parce que oui, on compte le voler, les gars, il y a un plan pour lui. Ils ont mis une clause à 1 milliard, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de péter cette clause, quoi. Ne vous inquiétez pas, les Catalans, ça va bien se passer. Bref, vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeune joueur. Il va arriver là, normalement, au Paris Saint-Germain en fin de saison, c'est pas ça? Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le petit draw. Tchuss, les gars.